Une danse, une valse époustouflante. Le secret d'amour dévoilé d'une femme noire inspirante. Au cœur de la fête populaire, sous les lumières chatoyantes de la banlieue parisienne, Aminata se tenait là, prête à offrir au monde une danse qui, au-delà des pas, portait en elle l'essence de ses rêves et la profondeur de ses luttes. Ses yeux brillaient d'une intensité ardente, et à chaque battement de son cœur, elle sentait vibrer l'histoire de ses ancêtres, ces immigrants d'Afrique de l'Ouest, qui avaient traversé tant d'épreuves pour lui offrir une vie meilleure. La musique retentit, et tout à coup, le monde disparut. Seule restait cette mélodie enivrante qui la reliait à ses racines. Alors qu'elle se lançait dans la danse, chaque mouvement était une proclamation de son identité et de ses aspirations. Elle tourna, sa robe éclatante ondulant autour d'elle comme une flamme, et dans la foule, des applaudissements éclatèrent, mais derrière la chaleur des ovations se cachait une tension palpable, celle de ses parents. Les visages familiers, teintés de confiance mais aussi d'une inquiétude amère, l'observaient avec une attention mêlée de fierté et de désespoir. Aminata savait qu'elle brillait, mais elle savait aussi que chaque pas la rapprochait d'un dilemme explosif. Le poids de l'héritage familial pesait lourd sur ses épaules. L'épicerie de ses parents, ce symbole de leur labeur acharné, devenait une prison dont elle souhaitait s'échapper. À travers les rires et la musique, elle percevait le murmure de leurs attentes, un appel à continuer leur lutte, à préserver la dignité qu'ils avaient ardemment bâtie. Les murs de leur petit commerce, décorés de photos sépia de journées passées, racontaient une histoire de résilience. Mais que faire lorsque l'on rêve d'un avenir en dehors de ces murs? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les notes s'accélèrent et Aminata plonge encore plus profondément dans la danse, chaque mouvement libérant un cri silencieux de son âme. Elle se déplace avec grâce, tel un oiseau qui s'envole vers l'inconnu, tout en ressentant l'amertume d'une réalité qui la cloue au sol. Les regards de la foule l'encouragent, mais son cœur n'est pas léger, il est lourd des attentes. Ce soir, elle n'est pas seulement une danseuse, elle est une guerrière, luttant pour sa place dans le monde, un monde qui lui demande de choisir entre son désir et son devoir. Alors qu'elle se laisse porter par la valse, une larme glisse sur sa joue, reflet d'un rêve qu'elle hésite à réaliser. La musique semble bousculer chaque pensée, chaque espoir, et lorsque les applaudissements grondent à nouveau, Aminata comprend que sa danse est un acte de rébellion, un chant de liberté. Mais, à cet instant précis, elle doit faire face à une question cruciale. Que peut-elle construire sur l'héritage laissé par ses parents sans trahir leur sacrifice? En plein collapsus d'émotions, ses sentiments l'étreignent. Elle est à la croisée des chemins, et d'une voix tremblante, elle s'interroge. Quel futur désire-t-elle vraiment bâtir pour elle-même? Les applaudissements résonnent, mais au fond de son être, une réponse lui, prête à éclore, laissant place à une nouvelle danse de choix et de lumière. L'orchestre monta en puissance, la mélodie enveloppant Aminata dans une étreinte chaleureuse, un cocon éphémère où elle se sentait libre. Dans cet espace propice à l'improvisation, elle laissa son corps parler, significatif et audacieux. Chaque pas était une libération, mais une part d'elle se battait encore contre les chaînes invisibles qui entravaient. Et la foule, captivée par sa performance, ne voyait que l'étincelle vibrant sous les lumières. Ses mouvements devenaient une conversation avec ses ancêtres, chaque tour et chaque saut matérialisaient des luttes et des réussites. Mais en arrière-plan, les yeux de ses parents, fidèles à leurs principes, l'observaient toujours avec la crainte de perdre cette étoile montante. Alors qu'elle ouvrait son cœur à la danse, chaque geste lui semblait à la fois léger et lourd de sens. Aminata repensa à ses nombreuses nuits sans sommeil, aux heures passées à rêver d'une vie où elle danserait en harmonie avec son héritage. Étrangement, chaque note lui murmurait une promesse, celle de fonder un avenir où l'amour et la passion pourraient s'épanouir aussi brillamment que les attentes familiales. La danse était une voie des évasions et une déclaration, mais que choisiriez-vous entre l'amour et le devoir? La pulsation de la musique lui suggérait qu'il était peut-être temps de briser le moule. Percevoir la lumière au-delà de la boutique familiale la tourmentait, tout comme l'idée de décevoir ses parents. La complicité entre leur cœur et ses aspirations, elle emplissait d'une mélancolie douce amère. Chaque sourire résonnait comme une promesse, une demande silencieuse de poursuivre le rêve qu'ils avaient bâti ensemble. Mais comment pourrait-elle le faire sans trahir qui elle était vraiment? Juste à cet instant, Aminata croisa le regard d'un jeune homme dans la foule. Il avait un sourire qui semblait représenter tout ce qu'elle aspirait à devenir, libre, créatif et heureux. Ses yeux pétillaient d'admiration, et Aminata se sentit claire comme jamais. Peut-être que l'amour n'était pas une trahison, mais une force qui unissait son passé et son futur. La danse, réaffirmée, prenait une toute autre tournure. Ce n'était pas qu'un choix,
C'était un pas vers la réconciliation de ces dualités. Elle se laissa porter, ses pas devenant une invitation. La musique semblait elle emmener vers les étoiles, où les craintes s'évanouissaient. Ce qui auparavant lui paraissait lourd prit forme, comme une feuille au vent, légèreté à travers elle incertitude. Les applaudissements crépitaient autour d'elle, le monde entier se dissipant pour faire place à son rêve personnel. La connexion avec le jeune homme s'intensifiait, et en lui elle voyait l'écho de ses désirs. Juste avant de faire un dernier tour, elle s'interrogea à haute voix, entraînée par l'énergie collective qui l'entourait. « Et si je suivais mon cœur ?» La musique s'arrêta brusquement, et un silence mystique s'installa, cette question révélant à tous une possibilité. Dans quel sens allait-elle danser maintenant? L'écho de sa voix résonnait encore, et Aminata savait que ce n'était que le début. À cet instant, son regard s'ancrant à celui du jeune homme, une décision prenait forme. Elle était prête à se battre pour son avenir, mais la danse ne faisait que commencer. Quel chemin choisira-t-elle au cœur de cette valse tumultueuse? La lumière revint lentement, effleurant les visages émerveillés de la foule, mais les pensées d'Aminata restaient ancrées dans ce moment suspendu. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant avec les battements de la musique qui la quittait. Elle était saisie par l'urgence de poursuivre cette connexion. L'étrangeté de son choix l'emplissait d'une énergie nouvelle, et elle se tourna vers le jeune homme qui l'avait captivé, cette lueur prometteuse dans l'obscurité de ses doutes. Elle le remarqua à nouveau, la manière dont son sourire illuminait son visage alors qu'il applaudissait, comme s'il lui offrait une lance de lumière dans l'ombre. Les mots de sa question envahissaient son esprit. Et si elle suivait son cœur? Et si cet acte de foi pouvait lui ouvrir des portes qu'elle pensait fermées à jamais? Oui, l'amour et la passion pouvaient coexister avec son héritage. Alors pourquoi trembler devant ces doutes qui l'ensorcelaient depuis trop longtemps? Au moment où le dernier écho de la musique s'estompa, Aminata s'approcha du jeune homme, sa détermination croissant à chaque pas. Elle pouvait sentir l'excitation de la foule, mais plus que tout, elle était consciente de son propre désir de découvrir cette passion qui bouillonnait en elle. Leur regard se croisa, et dans cet échange silencieux, une promesse semblait éclore, la promesse d'une danse à deux, d'un avenir à réinventer ensemble. « Je m'appelle Malik, » dit-il enfin, sa voix résonnant comme une fenêtre s'ouvrant sur un nouveau monde. « Ce que tu viens de faire était incroyable. »« Merci », sa voix vacilla, chargée des émotions à demi exprimées. Elle avait l'impression que ces mots habillaient de simplicité ce qui en elle était complexe. À ce moment-là, Aminata sut qu'elle voulait partager cette aventure avec lui faire découvrir les nuances de son être. Elle posa une main sur son cœur, se tenant au seuil d'une décision. « Je veux apprendre, Malik. Pas seulement à danser, mais à vivre cette passion sans crainte. » Ses yeux pétillaient de sincérité. Elle sentait que ce moment n'était pas juste celui d'un échange. C'était une invitation à construire quelque chose de plus. Malik sourit, un sourire complice. « Ensemble, nous pourrions troubler le monde. La danse peut devenir notre voie. » Aminata trembla d'excitation. Leurs rêves labyrinthiques se rejoignaient, et chaque battement de son cœur s'accélérait, la défiant à embrasser sa nouvelle réalité. Les bruits de la foule en arrière-plan s'estompaient. Mais il y avait une tension palpable, une promesse flottante dans l'air. La connexion qu'ils avaient instantanément créée n'était pas qu'un simple instant fugace. Cela représentait la possibilité d'un chemin peu exploré. Mais ce chemin n'était pas exempt de défis. Alors que Aminata contemplait l'avenir, elle réalisait que pour s'épanouir vraiment, il lui faudrait affronter les attentes de ses parents et la crainte de leur déception. Ses pensées tourbillonnaient, mais elle se répétait le mantra de la danse. Il s'agissait d'une aventure à embrasser, pas à fuir. Elle inspira profondément, prête à embrasser son voyage, mais une part d'elle savait qu'un choix crucial s'en venait, celui de dire la vérité à sa famille. Serait-elle prête à partager ce secret qui pourrait bouleverser son existence? La promesse d'une danse vibrant en harmonie avec son cœur l'appelait, mais les vérités de son passé pouvaient-elles rester enfouies? Dans ce moment magique, Aminata se tenait à la lisière de sa transformation. Allait-elle oser? Allait-elle se libérer sous les étoiles ou rester figée dans l'ombre de ses doutes? Les secondes passaient, mais une question obsédante demeurait. Quel souffle de courage ferait-elle jaillir pour se donner la chance de briller? Et alors, à l'aube d'une nouvelle danse, elle savait que tout pouvait basculer. Quand le moment viendra-t-il de dévoiler le secret des amours, celui qui pourrait dessiner son avenir? Aminata sentit un frisson lui parcourir l'échine, une douce anticipation mêlée d'inquiétude. Malik la regardait avec une intensité qui lui donnait l'impression de flotter. Chaque minute semblait étirer le temps, comme une mélodie suspendue dans l'air. Elle savait, au fond d'elle, que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent elle avait préparé pour ce moment. Un choix entre son héritage et un avenir flamboyant. « Tu penses que notre danse peut vraiment parler pour nous ?» demanda-t-elle, presque timidement. Les mots se bousculaient dans sa tête, mais elle avait besoin de confirmation, d'une promesse que tout cela n'était pas qu'un rêve. « Absolument, » répondit Malik,
son regard brillant. Chaque pas, chaque mouvement peut raconter notre histoire. La danse n'est pas seulement un art, c'est une rébellion joyeuse. On peut tout exprimer, la douleur, et l'amour, la liberté. Le sourire de Malik était contagieux, et Aminata se surprit à le répondre instinctivement. Évoquer cette fascination, cette nouvelle perspective, c'était comme s'ouvrir à un monde qu'elle avait toujours voulu explorer. Elle pouvait sentir la chaleur de leurs aspirations se mêler sans réserve. Cependant, alors que l'euphorie de ce moment amoureux elle enveloppait, une ombre glissa sur son cœur. Elle pensait à sa mère, à ses attentes inflexibles et à la manière dont l'idée de danser, de se libérer avec Malik, lui semblait désormais impossible. Elle se voyait déjà confrontée aux reproches, aux déceptions gravées sur le visage de ses parents. Mais est-ce que lui plaire en permanence valait vraiment de sacrifier son bonheur? Peu à peu, une conviction grandissante s'installa en elle. Si elle restait silencieuse, elle se condamnerait à vivre dans l'ombre, à renoncer à une passion qui pouvait résonner au-delà de sa propre existence. Alors, au lieu de laisser la peur l'envahir, elle décida de se libérer, de se confronter à cette vérité avec Malik à ses côtés. Malik, je pense que je dois parler à mes parents. Je dois leur dire que la danse est une part de moi, que je veux vivre. Je ne veux pas leur cacher qui je suis, avoua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Tu es prête à prendre ce risque? Demanda Malik, et son regard encourageant lui grinça dans le cœur. Oui, je me sens prête. Si je veux vivre cette danse, je dois être authentique. Cela commence par être vrai envers moi-même et envers eux, dit-elle alors qu'une résolution flamboyante s'allumait dans ses yeux. C'est un pas de géant. Je suis fier de toi, Aminata. Ta force va les toucher, lui murmura-t-il avant d'ajouter, avec cette douceur qui la faisait frémir. Ensemble, nous serons invincibles. Ce moment scella une promesse silencieuse entre eux. La danse, qu'elle soit sur scène ou dans la vie, demanderait du courage, de la douleur, mais surtout de l'authenticité. Aminata prit une grande inspiration, se sentant plus forte, plus vive. Un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre coloré de rêves audacieux. Mais elle savait que la vérité qu'elle s'apprêtait à partager avec sa famille serait un tournant décisif. Serait-elle accueillie avec compréhension ou rejet? L'aube de sa danse se dévoilait devant elle. Mais combien d'énergie lui faudrait-il pour s'affranchir des chaînes invisibles du passé? Leurs regards se croisèrent à nouveau et, en cet instant, une étincelle d'espoir illumina son être. Malik était là, son partenaire, son soutien. Soudain, elle se rendit compte que peu importait la réaction de ses parents, elle était prête à danser sa vie avec Malik, à défier le monde. Alors que le murmure de la soirée la berçait, une question demeurait dans son cœur. L'amour qu'elle ressentait pour la danse et pour Malik suffira-t-il à les porter à travers les orages à venir? Et alors qu'elle s'apprêtait à faire le premier pas vers sa nouvelle voie, elle se demanda si ce chemin, parsemé de vérité, les conduirait vers la liberté ou vers des tempêtes inattendues. Aminata se tenait devant la porte de sa maison, le cœur battant à tout rompre. Elle avait répété tant de fois les mots qu'elle allait prononcer, et pourtant, à cet instant, tout lui semblait flou. L'atmosphère était chargée d'émotions, comme une scène avant le lever du rideau. Malik, en arrière-plan, lui avait donné un ultime sourire d'encouragement, une promesse silencieuse de soutien. « Je vais le faire », se murmura-t-elle, puis elle frappa à la porte. Le son résonna comme une déclaration de son intention, une première mesure dans la symphonie de sa nouvelle vie. Sa mère ouvrit la porte, surprise, et l'élégance de son regard en dit long sur les attentes qu'elle avait pour sa fille. « Aminata, où étais-tu » demanda-t-elle, un mélange d'inquiétude et de reproche dans la voix. Aminata entra, le poids des regards familiers pesant sur ses épaules. Son père était là, feuilletant un journal, l'air sérieux. Elle savait qu'elle devait parler. « Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. Le battement de son cœur résonnait à ses oreilles, mais elle empruntait un chemin qu'elle avait longtemps redouté. « Que se passe-t-il, mon enfant » demanda son père, sans lever les yeux. Elle prit une profonde inspiration. « Je veux danser. C'est une partie de moi, quelque chose que je ne peux plus ignorer. » Ces mots s'échappèrent comme une bouffée d'air frais, mais immédiatement, son ventre se noua d'appréhension. Les regards échangés entre ses parents furent glacials, et le silence qui s'installa était lourd, presque tangible. Aminata sentit la chaleur de l'inquiétude l'envahir, mais elle ne pouvait reculer. Elle avait décidé de se libérer. « Tu sais bien que la danse n'est pas un vrai métier, Aminata. Tu as tant d'autres possibilités devant toi, » dit sa mère, une ombre d'inquiétude dans sa voix. Aminata sentit une larme couler le long de sa joue. « Mais c'est là que je me trouve. Quand je danse, je me sens vivante. » Elle n'avait jamais montré autant de vulnérabilité. « Et pense à l'avenir. Que diront les gens ?» glissa son père d'un ton ferme, toujours concentré sur son journal. « Cela n'a pas d'importance. Je veux être heureuse. Je ne peux pas vivre pour l'image que vous avez de moi,
se força-t-elle à répondre, sa voix portant une force insoupçonnée. À cet instant, s'opéra un changement. La tension dans l'air devint palpable, et le regard entre ses parents s'assombrit. Aminata savait que le moment était crucial, une danse semblait se créer autour d'eux, une réunion d'âmes fragiles sur le point d'exploser. Son cœur se serra alors qu'elle continuait. Je comprends que ce que je dis puisse vous blesser, mais je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je veux danser, je veux vivre ma vérité. Les mots semblèrent flotter dans l'espace comme une promesse. Peut-être, juste peut-être, ses parents pourraient saisir l'authenticité de son désir. Son père, finalement, leva les yeux vers elle, son expression indéchiffrable. Et sa mère, les larmes aux yeux tout en essuyant son front, semblait l'écouter enfin, comme si elle réalisait pour la première fois la profondeur du choix de sa fille. « Aminata, » dit sa mère doucement, comme si elle pesait chaque mot, « il est difficile d'accepter, je sais, mais je ne vous demande pas de comprendre tout de suite. Juste d'écouter. » Le silence qui suivit fut un vide mélancolique, mais Aminata pouvait ressentir un léger mouvement, comme une prise de conscience grandissante. Elle n'était pas seule, et il y avait peut-être une lueur d'espoir au détour de cette conversation. Alors qu'elle regardait autour d'elle, elle savait que peu importe leur réponse, elle avait fait le premier pas vers sa liberté. La danse de sa vie était en train de se former, une nouvelle mélodie bourgeonnait, pleine de promesses. Alors que ses parents prenaient leur temps pour répondre, elle se demanda si cela marquerait le début d'une transformation. Leur visage reflèterait-il l'acceptation ou la résistance à ce changement? L'espoir dans son cœur brillait intensément, alors qu'elle attendait la réaction de ceux qui elle aurait tant influencé. En danserait-elle seule, ou serait-elle accompagnée? La réponse dans l'air était palpable, et elle en tremblait d'anticipation. Le silence sembla s'éterniser, pesant sur les épaules d'Aminata comme un manteau imprégné de doute. Sa mère, lueur des angoisses dans le regard, cherchait les mots, tandis que son père, la dureté de son visage lentement se transformant en douceur, observa sa fille plus attentivement. « Aminata, » reprit sa mère, cette fois avec un tremblement dans la voix, « tu sais que nous t'aimons. C'est juste que nous voulons le meilleur pour toi. » « Le meilleur » murmura Aminata, comme si chaque mot dansait sur ses lèvres. « Mais le meilleur pour qui? Pour vous ou pour moi ?» La question flottait dans l'air, tendue comme une corde de violon. Malik, toujours à l'extérieur, devait ressentir l'intensité de ce moment, sa présence en filigrane, comme un vent frais sur sa peau. Aminata voulait tant qu'il soit là, avec elle, pour la soutenir et lui rappeler la force qui sommeillait en elle. Son père se leva soudain, entraînant avec son mouvement une vague de surprise. La danse, c'est instable. La vie ne peut pas se fonder uniquement sur des passions. Il te faut un métier, une sécurité. Peut-être qu'il est temps de reconsidérer ce que nous appelons sécurité, papa. Peut-être que la danse est ma sécurité, mon âme. Je veux vivre d'une manière qui me ressemble, pas cherche à plaire à l'extérieur. Le visage de son père se figea avant qu'il ne tourne doucement la tête, comme s'il pesait chaque mot dans son esprit. Aminata se tenait là, son cœur ouvrant un chemin d'espoir, désireuse d'être comprise, de prendre son envol. « Et si je devais échouer ?» lui demanda-t-il enfin, et l'amertume se dissociant peu à peu. « Échouer peut-être, mais je préférerais tenter ma chance pour cela que vivre dans la peur d'un échec qui ne me représente pas. Chaque pas de danse est un pas vers ma vérité, pas vers l'inconnu, » répliqua-t-elle avec une intensité nourrie par l'amour et la passion. Sa mère caressa son bras, hésitant mais touchée par l'ardeur de sa fille. « Tu es si jeune, Aminata. Que diront tes amis, tes voisins? Que diront-ils » s'exclama Aminata, son regard défiant. « Peut-être qu'ils diront que je suis courageuse. Peut-être qu'ils verront un exemple, quelqu'un qui a eu le courage de suivre son rêve. Et n'est-ce pas que nous devrions tous vivre nos passions ?» Un sourire timidement émergea sur le visage de sa mère, comme une fleur timide prenant la lumière du jour après la pluie. « Je veux juste que tu sois heureuse. » Elle pouvait sentir que quelque chose avait changé. Le mur entre eux se fissurait, laissant entrer une lumière douce, une acceptation potentielle. Cela ne serait pas instantané, mais les premiers signes étaient là. Son père, après ce moment de silence, décrocha enfin son regard du néant. « Que veux-tu, Aminata? Vraiment ?» Elle prit une profonde inspiration. « Je veux aller à l'école de danse, et je veux me battre pour mon rêve. Quoi qu'il arrive. » Les yeux de ses parents s'illuminèrent, et au fond de leur regard, Aminata perçut le début d'un chemin. Mais alors que l'espoir s'infiltrait dans la pièce, une voix intérieure souligna que ce n'était que le début d'un voyage plein de défis. « Aminata, » dit son père, plus calme, « si c'est ton choix, alors nous devrions en parler sérieusement. Nous serons là pour en discuter, d'accord ?» Aminata sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était à nouveau possible, une petite étincelle d'espoir apparaissant dans les cœurs de ceux qui l'aimaient tant. « Merci, » chuchota-t-elle, sa voix tremblante de gratitude. Mais dans l'ombre de l'acceptation,
Une inquiétude persistait. Quelles allaient être les prochaines étapes dans son voyage vers la danse? Allait-elle perdre certains camarades, devoir affronter des jugements externes? Cette question demeurait en arrière-plan, un murmure dans son esprit, la poussant à se demander si elle était prête à mener cette lutte. Un combat intérieur commençait à s'éveiller, un écho de son aspiration résonnant dans chaque battement de son cœur-point, et alors qu'elle contemplait ce nouvel avenir, Aminata se demandait si la lumière de l'acceptation éclaire toujours le chemin des plus aspirants. La décision qu'elle allait prendre marquerait-elle vraiment un tournant dans son existence, ou constituerait-elle un défi quotidien, une danse entre rêve et réalité? L'écho de ces questions restera avec elle, pesant sur ses pas. Le bal du changement venait de commencer, mais une nouvelle question vibrait encore et encore dans son cœur. Si la danse révélait son essence, que découvrirait-elle en elle-même dans cette exploration audacieuse? Aminata se tenait dans sa chambre, les murs tapissés de posters de danseurs, un reflet de ses rêves et de ses aspirations. Chaque image racontait une histoire, chaque personnage semblait lui murmurer des encouragements. Elle respira profondément, cherchant à apaiser l'agitation qui tourbillonnait dans son esprit. Il était temps de prendre sa vie en main, de tracer son chemin, mais la peur de l'inconnu lui pétrissait le ventre-point. Les jours passèrent, et la décision d'Aminata commença lentement à prendre forme. Elle s'inscrivit à l'école de danse, remplissant des papiers qui lui semblaient à la fois excitants et intimidants. En les signant, elle réalisait que chaque trait de plume était un acte de foi en soi-même. L'après-midi suivant, elle se dirigea vers la première audition, son cœur battant la chamade. En entrant dans le studio, les murs résonnaient d'énergie contagieuse. Des danseurs remplissaient l'espace, chacun absorbé par sa propre magie. Dans un coin, elle aperçut Malik, debout, observant. Son sourire chaleureux la fit se sentir chez elle. Il était toujours là, comme une étoile qui brillait dans la nuit, prête à l'éclairer. Elle lui adressa un sourire rapide, se sentant soudainement plus en sécurité. Le professeur entra, et l'atmosphère devint palpable, chargée des attentes. Aminata se pencha sur elle-même, tentant d'ignorer la tension qui étranglait sa gorge. Lorsqu'il annonça les premières étapes de telle audition, quelque chose en elle se dégelait. Peut-être que la danse était en effet un langage qui parlait pour elle, un moyen d'exprimer tout ce qu'elle ne pouvait pas dire avec ses mots. Et la musique se mit à jouer, et Aminata, les jambes tremblantes, se leva. Les premières notes l'enveloppèrent comme une caresse. Elle se laissa porter par le rythme, ses mouvements émergèrent en une fluidité qui lui était propre. Elle ferma les yeux, oubliant ses craintes, laissant l'énergie de la pièce s'infiltrer dans chaque fibre de son corps. Cela ne dura qu'un instant, mais pour elle, c'était une éternité de liberté. Les applaudissements éclatèrent lorsque la musique s'arrêta, et Aminata rouvrit les yeux, surprise par l'accueil. Le professeur, elle observait avec une lueur d'approbation dans son regard. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir, une validation de son choix. Mais derrière ce sourire, un doute sournois refaisait surface. Avait-elle vraiment ce qu'il fallait pour aller au bout de son rêve? Après l'audition, Malik l'attendait à la sortie. « Tu étais incroyable !» s'exclama-t-il, son enthousiasme contagieux. Ce n'était pas juste des mouvements, c'était de l'âme. « Merci, mais, commença-t-elle, hésitante. Et si je ne suis pas à la hauteur? Si je ne peux pas réussir? Peut-être que l'échec fait partie du chemin, répondit-il, sérieux. Ce qui compte, c'est de danser avec ton cœur. C'est ça qui en fait un vrai rêve. Aminata regarda Malik, ces mots résonnant profondément en elle. Elle savait qu'il avait raison. Les doutes pourraient l'accompagner, mais ils ne devraient jamais l'arrêter. Ce voyage allait être semé d'embûches, mais chaque pas la rapprochait d'une version d'elle-même qu'elle avait toujours désirée. En rentrant chez elle, Aminata se sentait pleine d'une énergie nouvelle. Même si l'inquiétude l'étreignait encore, elle acceptait maintenant l'incertitude comme une partie intégrante de son aventure. Elle jeta un coup d'œil au miroir et y vit une danseuse émergente, une jeune femme prête à embrasser son destin. Mais une question continuait de la hanter. Si la danse était véritablement sa voie, quel impact aurait-elle sur ceux qui l'entouraient? Les soutiendrait-elle ou les effraierait-elle? Un frisson d'excitation et de peur parcourut son dos. Les défis de la réalité s'annonçaient à l'horizon, mais elle était prête à les affronter. Pourra-t-elle trouver son équilibre entre passion et responsabilité? Alors qu'elle poursuivait son rêve, son cœur lui chuchotait que la plus belle danse était celle de la vie elle-même. Pleine de flux, de rebondissements et d'opportunités inattendues. Le véritable voyage venait juste de commencer. Aminata passa les jours suivants dans un tourbillon de répétitions et de réflexions. Chaque séance la rapprochait de ses rêves, mais chaque étape était également marquée par des moments de doute. La danse était devenue une flamme qui brûlait intensément en elle, mais le vent de telle incertitude soufflait sans relâche. Elle se surprenait parfois à se demander si son rêve était à la portée de ses mains ou s'il lui glissait entre les doigts. Lors de l'une des répétitions, elle observa les autres danseurs,
leur corps ondulant avec une grâce que, parfois, elle avait l'impression de ne pas atteindre. Elle pouvait sentir le crochet du comparatif. Leurs mouvements paraissaient si naturels tandis qu'elle luttait pour coordonner ses jambes. À la fin de la séance, la voix de Malik se fit entendre derrière elle. « Bravo, Aminata. Tu as progressé. » Elle se retourna, un sourire timide sur les lèvres. « Mais je ne fais pas encore le poids par rapport aux autres. Ne te laisse pas entraîner par les jugements. La danse n'est pas une compétition. Chacun a son propre rythme, » la rassura-t-il, son regard empreint de sincérité. Ces mots résonnèrent en elle comme une mélodie apaisante, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une légèreté dans son cœur. Les semaines passèrent, et Aminata se forgeait une nouvelle détermination. Elle décida d'emprunter un chemin différent dans sa danse, un style qui lui était propre. Avec les encouragements de Malik en tête, elle commença à intégrer des mouvements de sa culture et des souvenirs d'enfance, des souvenirs de soirées passées à danser avec sa mère, au son de la musique chaude et résonnante de leur pays. Un jour, lors d'une répétition, le professeur demanda à chacun de partager une pièce de leur histoire à travers la danse. Quand vint son tour, Aminata se sentit envahie par l'excitation et la peur. Elle ferma les yeux, soumise à la musique qui résonnait autour d'elle, et plongea dans son passé. Ses mouvements s'élevèrent avec toute la force de ses émotions. Elle dansait pour elle, pour sa mère, pour chaque rêve qu'elle avait réprimé. Chaque pirouette racontait son histoire. Chaque plié était une promesse de vérité. Les autres élèves, d'abord enveloppés dans leur propre performance, levèrent les yeux pour elle observer, captivés. Elle ressentit une connexion avec eux, une communion à travers la danse. Lorsqu'elle termina, un silence lourd planait dans la pièce. Puis, les applaudissements retentirent. Les larmes perlaient au coin de ses yeux, tandis qu'elle accueillait la vague des émotions. De la gratitude, elle envahit. Elle avait partagé sa voix avec courage, et ceux qui l'avaient écoutée en avaient été touchés. Malik se précipita pour la féliciter. « Tu as laissé une partie de ton âme sur ce sol, Aminata. » Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait le plafond de sa chambre, une pensée nouvelle émergea. Et si sa danse pouvait ne pas seulement être un reflet de ses propres émotions, mais également une lumière pour les autres? Elle s'imagina dans des spectacles, inspirant des jeunes comme elle à poursuivre leurs rêves. C était un tournant dans son voyage, un moment où la peur se mêlait à l'espoir. Alors qu'elle s'endormait, son esprit fourmillait d'idées pour son prochain numéro. Chaque mouvement serait une affirmation de soi, une célébration de la diversité des histoires humaines. Mais alors que l'excitation montait en elle, un autre doute s'invita. Serait-elle prête à partager cette nouvelle voie avec le monde extérieur? Le lendemain, sa décision deviendrait peut-être une réalité. Comment pourrait-elle, Aminata, révéler ce qu'elle était devenue sans se perdre? Aminata se réveilla avec une énergie nouvelle pulsant dans ses veines. Le soleil filtrait à travers les voiles de sa fenêtre, illuminant sa chambre d'une douce lumière dorée. Elle se leva avec détermination, consciente que le moment était venu de franchir un cap. La danse avait toujours été son refuge, mais aujourd'hui, elle voulait qu'elle devienne sa voix, une manière de toucher les cœurs. En se préparant pour la répétition, Aminata sentit une impatience lui tirer le ventre. Chaque geste rapide, chaque mouvement de ses mains enfilant l'uniforme lui semblait chargé de promesses. Elle rêvait d'éveiller des émotions chez les autres, de faire vibrer quelque chose de profond en eux. Mais derrière cette excitation, l'angoisse la tiraillait aussi. Que va-t-on penser de moi? Suis-je assez bonne? En entrant dans la salle de danse, le brouhaha habituel l'accueillit. Les rires et les conversations des autres élèves emplissaient l'air, mais elle ne pouvait se concentrer que sur sa propre vision. Malik, avec ses attentions bienveillantes, détachait sa silhouette parmi les autres. Il lui fit un signe de la main, ce qui lui réchauffa le cœur. « Prête à briller aujourd'hui ?» lança-t-il, plein de confiance. Aminata sourit, mais son cœur battait intensément. Elle devait faire ses preuves. Quand le professeur annonça qu'ils allaient commencer par une improvisation, une bouffée de chaleur lui monta au visage. Pas d'échappatoire. Le moment de vérité était là. Alors qu'elle s'élançait sur la scène, son esprit était en ébullition. Elle se remémora les mouvements de sa mère, les rythmes joyeux du foyer, les chants, les rires. Ces souvenirs l'entourèrent comme une douce mélodie. Elle ferma les yeux quelques secondes, inspira profondément, et laissa son corps réagir. Ses bras se levèrent, elle s'ouvrait comme des ailes, et chaque pas révélait ce qu'elle avait en elle. La musique l'enveloppait, et elle dansait non seulement pour elle-même, mais pour sa mère, pour des milliers d'autres qui, comme elle, cherchaient à exprimer leur voix. Chaque pirouette était une libération, chaque mouvement un cri de joie. Elle put sentir la magie opérer, et le silence se briser autour d'elle. Les applaudissements montèrent en une ovation sincère. Les regards admiratifs la traversaient, et pour la première fois, elle se sentit vue. Quand elle termina, épuisée mais radieuse, un flot de larmes jaillit de ses yeux.
Ses larmes n'étaient pas de tristesse, mais d'une joie éclatante, une catharsis. Elle avait réussi à montrer qui elle était vraiment, à porter son héritage avec fierté. Malik se précipita vers elle, la lumière du respect dans ses yeux. Tu as illuminé cette pièce de ta lumière, Aminata. Je t'ai toujours dit que tu as quelque chose d'unique. Aminata, encore sous le coup de l'émotion, lui répondit simplement, la voix tremblante. Mais je n'ai pas fini. C'est juste le début. J'y ai encore tant à dire. Et là, un regard rempli d'espoir passa entre eux. Une éclatante possibilité de collaboration, d'unir leurs visions pour produire quelque chose d'encore plus grand. Un spectacle qui transcenderait les frontières de leur vécu. Mais alors qu'une nouvelle trame se tissait, Aminata sentait un frisson d'appréhension l'envahir. En révélant sa vérité, s'ouvrait-elle à un monde de possibles ou à un océan d'attente? Cette réflexion la hanta alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, le cœur battant des anticipations. Que allait-elle faire de ce nouvel élan? Serait-elle prête à inviter les autres à rejoindre son voyage? L'excitation et l'inquiétude dansaient en elle, comme une valse enivrante. Le prochain pas serait décisif. Prendre ce risque pourrait soit illuminer son chemin, soit la plonger dans l'obscurité de telle incertitude. Comment Aminata pourrait-elle gérer l'éventuel poids de la responsabilité alors même qu'elle souhaitait rester libre dans sa création? Alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, Aminata se tenait devant son miroir, son cœur débordant de nouvelles ambitions. Elle se sentait différente, marquée par sa danse, mais le chemin qui l'attendait restait semé d'embûches. Le mouvement qu'elle avait utilisé pour exprimer sa voix avait ouvert une porte, mais cette porte entraînait avec elle des responsabilités et des attentes. Elle savait que maintenant, elle devait composer avec ses rêves et la réalité de sa famille. Comment expliquer à ses parents, qui avaient sacrifié tant de choses pour sa sécurité, son désir de danser? L'excitation qui elle habitait était teintée d'inquiétude. Chaque pas qu'elle avait pris la rapprochait de son rêve, mais la réflexion du regard de ses parents pesait sur elle comme une ombre. Ce jour-là, après les cours, elle se dirigea vers l'épicerie familiale. Elle ressentait immédiatement la tension dans l'air. Chaque rayon semblait murmurer les attentes de ceux qui elle aimait. Ses parents, conscients des sacrifices qu'ils avaient faits, n'étaient pas prêts à l'insouciance d'un rêve artistique. Aminata fronça les sourcils, réalisant que pour chaque pas vers sa liberté, un dialogue crucial se devait d'avoir lieu. Mère se tenait là, balayant les produits avec soin, tandis que son père, l'expression sérieuse, feuilletait un journal. Ce moment lui sembla éternel, comme si le temps s'était figé, et elle savait qu'elle ne pourrait plus reculer. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement, presque imperceptiblement. « Maman, papa, pouvez-vous un moment m'écouter? J'ai quelque chose d'important à partager. » Les yeux de ses parents se relevèrent, s'ancrant sur elle avec une intensité qui gelait ses pensées. « Qu'est-ce qui se passe, Aminata ?» demanda sa mère, une ombre d'inquiétude sur son visage. « Je suis dans ma voie, je veux danser. C'est une partie de moi, c'est ce que j'ai voulu vraiment depuis toujours, » annonça-t-elle. Sa voix, au début ferme, finit par trembler. Le silence qui suivit était si lourd qu'il aurait pu briser une vitre. Ses parents échangèrent des regards angoissés, comme deux marins pris dans une tempête. La voix de son père résonna enfin. « La danse? Tu veux dire un hobby, non un véritable métier? Non, c'est plus que cela. C'est ma voie, mon chemin, la manière dont je peux me connecter avec le monde. Je ne veux pas faire semblant. » Aminata sentit les larmes monter, mais elle continua, bouillonnante d'émotions. « J'ai dansé sur cette scène et je me suis sentie vivante. Je vous demande de me soutenir dans cette voie. » Elle connaissait l'importance de ce moment. Il ne s'agissait pas simplement de suivre un désir éphémère, mais de réclamer son vrai soi. Un regard partagé entre ses parents, et elle évoqua un mélange d'inquiétude, d'espoir, mais surtout d'amour. « Aminata, » commença sa mère, le tremblement de sa voix reflétant la vulnérabilité, « nous avons mis tant de choses en place pour que tu aies un avenir stable, je sais, et je vous remercie pour cela. Mais je ne peux pas vivre dans vos rêves. Je veux danser, vivre à ma manière. Donnez-moi une chance, une seule. » Leurs visages s'adoucirent, et Aminata observa la lutte qui se jouait derrière leur masque de préoccupation. Peut-être était-il en train de comprendre que son bonheur était aussi une part de leur héritage. Après une éternité, son père murmura, « Si la danse fait partie de toi, alors essayons de voir cela autrement. Disons que nous en parlons sérieusement. » Le cœur d'Aminata bondit dans sa poitrine, mais elle savait que ce n'était qu'un début. « Je veux organiser un spectacle, un événement où je pourrai montrer ce que je fais et pourquoi c'est si essentiel pour moi. Je veux que vous soyez là, que vous voyiez ma passion. » Un sourire éclatant lumineux se dessina lentement sur le visage de sa mère. « Nous serons là, Aminata. Et nous t'aiderons à le mettre en place. » Les larmes coulèrent le long des joues d'Aminata, cette fois-ci de bonheur. L'angoisse qui, elle, étouffait s'évanouit peu à peu, laissant place à une douce facilité.
Ce chemin était encore long, parsemé de doutes et d'incertitudes, mais au cœur de la danse, il y avait une vraie promesse de réconciliation. Et alors, elle savait que les plus belles danses naissaient souvent de la vulnérabilité. Elle allait danser, et non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui elle aimait. Alors que Aminata respirait profondément, laissant le poids de ses incertitudes s'alléger, elle réalisa que chaque pas en avant en valait la peine. La vie était un ballet complexe, une valse où chaque mouvement exigeait courage et passion. Et grâce à l'amour de ses parents, elle s'infléchissait doucement, vers un avenir lumineux. C était le début d'un nouveau chapitre, rempli d'espoir. Alors, chers amis, si vous avez aimé cette fin audacieuse d'une danse vers la liberté et à l'acceptation, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur l'avenir des Aminata. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour faire briller cette lumière ensemble.